Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA 2025, tient sa 3e édition du 26 au 28 juin prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette année encore, il s'affirme comme une plateforme stratégique pour penser, produire et valoriser les talents africains à l'échelle mondiale. À nos côtés aujourd'hui, une voix forte et engagée pour la souveraineté narrative du continent. Anna Ballo est avec nous, elle est vice-présidente du comité scientifique du SICA 2025. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Merci Franck. Alors, première édition, deuxième édition, on va parler de bilan dans un premier temps et vous allez nous dire véritablement c'est quoi les progrès concrets enregistrés pour l'industrie audiovisuelle en Afrique et enfin en Côte d'Ivoire et dans la région. Bien, merci de m'inviter sur ce plateau effectivement pour parler du SICA qui a sa 3e édition. Et en termes de bilan, déjà on peut parler de bilan satisfaisant puisqu'on part sur la 3e édition sous le couvert de nos différentes institutions que sont le ministère de la Culture, le ministère de la Communication et avec comme ministère partenaire le ministère du Tourisme et de la Jeunesse. Donc, on peut parler de satisfaction parce que on réédite la 3e édition avec un nombre plus important de délégués qui viennent, de participants qui viennent. De 150 à la première édition, on se retrouve aujourd'hui à plus de 300 participants qui arrivent. Et on dira satisfaction parce qu'on a eu des participants l'année dernière à l'international qui sont venus, qui découvraient la Côte d'Ivoire pour la première fois et qui sont aujourd'hui en train de tourner en Côte d'Ivoire. Alors, les acteurs locaux, qu'est-ce qu'ils ont gagné durant ces 2 dernières éditions? Je pense que les acteurs locaux ont tout gagné en contact et même en contact à l'international parce que de plus en plus, même quand il y a une délégation qui a participé tout dernièrement au Festival de Cannes, elle s'est positionnée aussi pour vendre le SICA et il y en a pas mal qui ont commencé de la coproduction avec des acteurs du Nigeria, de la France qui étaient là et qui ont entamé des coproductions. Donc je pense que c'est des bilans positifs. Alors d'après ce qu'on entend, cette 3e édition s'annonce comme la plus ambitieuse. Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est quoi l'innovation pour l'édition 2025 du SICA? Elle est ambitieuse parce que on a développé de nouvelles activités au sein de cette 3e édition. On l'a développée en très peu de temps, en 6 mois. D'accord. Habituellement, on avait 9 mois pour préparer tout cela. On va dire que des professionnels sont à la tâche. Voilà. Et donc, on a, par exemple, le marché. Cette année, le marché qui attend un peu plus de 67 acheteurs qui viennent pour rencontrer les producteurs locaux, voir ceux qui ont des projets, voir comment collaborer avec eux. Et puis ensuite... À la 2e édition, on attendait combien d'acheteurs par exemple? La 2e édition n'était pas à plus de 30 acheteurs. Donc vous voyez pratiquement qu'on a doublé ce nombre. D'accord. Et pour cette 3e édition, des activités comme le SICA Hub, qui est la chance qu'on donne à certains qui sont en train de développer des projets et qui sont peut-être en manque de budget pour finaliser et tout, on leur donne la possibilité de venir présenter ces projets également à d'éventuels partenaires. On a continué la discussion avec les banquiers. Pouvoir faire venir des banquiers 3 fois de suite à votre salon, ça veut dire qu'ils commencent à avoir de l'intérêt pour ce secteur quand les financiers commencent à s'y intéresser. Et également, on a la cérémonie des SICA d'or qui vont cette année récompenser les acteurs de la TNT, au niveau des chaînes de la TNT, qui vont récompenser des métiers de présentateurs ou de... Je ne vends pas la mèche pour le moment, mais bon, ça veut dire que la TNT sera mise en avant. Il y a pas mal de surprises. Oui, il y a pas mal de surprises. Donc, au-delà de tout ce que vous venez de citer, je suppose qu'une autre innovation est relative à la thématique qui sera donc abordée pour cette 3e édition. On parle de souveraineté numérique et exportation des récits. Pourquoi le choix d'un tel thème et en quoi est-ce qu'il est crucial pour le continent africain? Il est crucial pour la suivi. Vous savez, quand les États-Unis ont voulu présenter le American Wave of Life, aujourd'hui, ça vous paraît naturel de porter un jean, de boire du coca et tout, mais c'est passé par l'audiovisuel et le cinéma. D'accord. Donc, il est temps maintenant pour l'Afrique aussi de montrer, d'écrire elle-même ses propres récits, d'écrire son narratif, mais surtout de pouvoir diffuser ce narratif-là. C'est pour ça qu'on parle de souveraineté numérique. Justement. De façon très, très terre à terre, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent comprendre par souveraineté narrative?
de façon terre à terre. De façon terre à on se terre. comprendra entre Ivoiriens et même ceux qui adorent la Côte d'Ivoire, qui nous regardent, qui aiment notre façon de parler. La sauce graine que tu manges à l'hôtel Ivoire, D'accord. c'est pas la même sauce graine. C'est la même sauce graine, hein, mais c'est pas le même goût que tu manges chez ton Tiafoué. OK. Je sais pas si on se comprend. Ça veut Je dire comprends. que vous pouvez venir en Afrique, tourner, parler des Africains, mais ce ne sera pas toujours la même vision, la même émotion peut-être. Les Africains eux-mêmes sauront parler de leurs histoires. Doivent aujourd'hui pouvoir eux-mêmes parler de leurs histoires. Et on en a. On le disait tout à l'heure, nous sommes à la 3e édition. Oui. C'est quoi les grands pôles? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est ces grands pôles-là autour desquels s'articule ce SICA 2025. D'accord. Donc le SICA 2025, c'est d'abord le marché. Le marché qui va se dérouler au Palais des Congrès, où on aura différents stands d'entreprises, de producteurs et tout qui vont se rencontrer, échanger, parler deals, montrer ce qu'ils ont dans les catalogues, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez au niveau entre la salle des fêtes et les différentes salles au niveau de l'Hôtel Ivoire, vous avez des panels qui vont se dérouler, des masterclass, des études de cas pour permettre aux professionnels, mais surtout aux étudiants, parce qu'on fait participer depuis la première année toutes les écoles de cinéma, d'audiovisuel qui sont sur la place. Okay. On essaie de mettre déjà ces jeunes en relation avec le monde de l'entreprise, qui comprennent les enjeux, qu'ils apprennent à maîtriser la chaîne de valeur de nos métiers pour savoir où est-ce qu'ils veulent se positionner. Vous parlez de ceux qui vont y participer, c'est l'occasion de signifier comment on y participe. Ben, vous allez sur le site. Vous cliquez, vous avez votre... Vous pouvez me dire, c'est quoi le site internet en question? Le site, c'est sika-abidjan.com. Donc www.sika-abidjan.ci, pardon. D'accord, abidjan.ci. Voilà. Alors, on ne va pas parler du SICA et écarter cette nouvelle technologie dont on parle tant, qui fait l'actualité du moment. C'est donc l'intelligence artificielle. C'est quoi la place qu'elle occupe aujourd'hui dans ce SICA 2025? Ben, je dirais qu'elle est à 100% dans le SICA 2025, parce que même la conférence d'ouverture, vous l'avez avec Larry Kassanov. Pour ceux qui seront, verront tout ce qu'il a fait dans ce domaine-là. Vous avez également des masterclass avec des jeunes talents, des startups comme Aïfa Daoud. Vous avez Arada, qui est là justement, le japonais, pour présenter tout ça. Et même lors de la cérémonie d'ouverture, au lieu des spectacles habituels qu'on voit avec des êtres humains en train de danser sur l'estrade et tout, ce sera des spectacles faits à partir de l'IA. Ah bon? Voilà. Donc c'est intéressant vraiment, de voir ça. Voilà, on est en plein là-dedans. Alors, permettez que je revienne sur Arada. Il s'agit donc de Katsuhiro, qui est l'invité d'honneur de ce SICA 2025. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est le directeur artistique de la série Tekken. Pourquoi le choix? Dans un premier temps, comment on le rencontre, comment on met la main sur lui, et pourquoi le choix porté sur sa personne pour cette 3e édition? D'accord. Comment on le rencontre? On le rencontre par son pays, par le Japon. D'accord. Parce que la Côte d'Ivoire a quand même une longue tradition de collaboration avec le Japon, d'amitié avec le Japon et tout. Mais surtout, on le rencontre par son agent. Son agent, et parce que ce genre de notoriété, c'est pas parce qu'on a vu son adresse dans l'annuaire ou bien on l'appelle pas directement. Il faut suivre le processus professionnel. Il faut suivre le processus professionnel. Il a un agent, on rencontre son agent, on lui explique l'intérêt de sa participation et pourquoi on le veut pour notre activité. Et ça a été aisé, ça a été très facile. Il faut remercier au passage Gétro, qui est l'agence en charge de le promouvoir justement les investissements du Japon en Côte d'Ivoire, et donc qui a facilité aussi cette mise en relation. Alors, c'est certainement quelqu'un de nouveau pour de nombreux téléspectateurs. Pourquoi le choix se porte sur lui? C'est peut-être pour des téléspectateurs d'une certaine tranche d'âge, mais en tout cas, je suis sûre que les jeunes de 12 à 30 ans le connaissent. D'accord. Ouais. Alors, c'est quand même un symbole fort, le SICA 2025, parce que ça ressemble à une connexion entre l'Afrique et l'industrie mondiale. Et en parlant justement de modèle, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut imposer aujourd'hui le sien? Pas imposer le sien. Le modèle africain peut contribuer, peut être partie prenante de tout ce qui se passe à travers le monde. On a de très beaux récits africains qui s'exportent. Il est temps, c'est vrai que chaque fois que, surtout les Américains, quand ils sont venus tourner pour raconter l'Afrique, c'était imaginaire. D'accord. Mais on a de belles histoires réelles,
on a eu de grands royaumes, on peut en parler. Et même notre way of life au quotidien, on peut en parler aussi. Donc pour moi, l'Afrique aujourd'hui a son rôle à jouer. L'Afrique a sa place à prendre. L'Afrique a sa place à prendre. Est-ce que notre continent peut quand même créer un marché audiovisuel attrayant, à l'image de Hollywood, par exemple? Est-ce qu'on peut y arriver? Bon, on y est déjà. On y est. On y est. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que les autres nous consomment? D'accord. On représente combien de milliards d'habitants aujourd'hui? Ben, rien qu'à consommer de façon endogène, déjà, on crée ce marché. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que si on n'est pas fort chez nous, on ne pourra pas être fort chez les autres. D'accord. Comme on dit, c'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais le prophète, il est tout seul. Cette industrie a besoin de beaucoup de monde et tout, a besoin d'un grand marché. Donc, consommons d'abord ce que nous produisons, améliorons ce que nous produisons et on ira conquérir le monde avec ça. On ira conquérir le monde. Et c'est pour ça que vous organisez justement la 3e édition du SICA au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, qui se tiendra donc du 26 au 28 juin. Et à cet événement, vous décidez de mettre en lumière des sites touristiques ivoiriens. Pourquoi? Ben justement, il y a un panel qui va se dérouler avec... ce qui est bien au SICA, c'est que même les ministres et tous les institutionnels retroussent les manches. Par exemple, le premier panel avec les institutionnels, vous avez le ministre de la Communication qui est le modérateur. D'accord. Et le troisième, le panel de fin, justement, qui parle de l'attractivité pays. Ben, vous avez ces trois ministres aussi, le ministre de la Communication, le ministre de la Culture et du Tourisme, qui vont signer un arrêté pour créer cet instrument pour rendre la Côte d'Ivoire attractive, pour faciliter l'attractivité pour ceux qui voudront venir tourner en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple. Vous avez M. Alex Berger, qui est un réalisateur, un producteur franco-américain, qui était là notre invité d'honneur l'année dernière, qui est venu, qui a découvert et aujourd'hui qui est en train de tourner en Côte d'Ivoire. C'est pas qu'il vient, il est en train de tourner. Il a tourné à la forêt du Banco. C'est donc ça le lien ou le pont entre l'audiovisuel et les sites touristiques? C'est ça, c'est l'audiovisuel, le cinéma et les sites touristiques, parce qu'on a de très beaux sites touristiques qui ne sont pas découverts. Quand vous montrez la baie de Monogaga, mais la baie de Monogaga, vous pouvez faire croire que vous êtes à Tahiti ou bien... D'accord, voilà, c'est tout ça. Et c'est facile. Et tout ça, en fait, derrière, il faut qu'il y ait un écosystème qui soit prêt. Parce que celui qui veut venir tourner en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait des techniciens, il faut qu'il y ait une partie de comédiens, même s'il doit venir avec ses comédiens. Il peut venir juste avec sa valise et décider qu'il crée, je ne sais pas, l'île de Tahiti ici, ou bien qu'il crée Marrakech quelque part. Ça, c'est un secret que je vous vends, parce qu'il y a une zone du Maroc qui a été tournée en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que les gens ont trouvé idéal cet endroit avec une dune et tout. Vous voyez? D'accord. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire doit nous faire comprendre qu'on peut imaginer que la Côte d'Ivoire devienne une destination de tournage de films, mais de façon très facile? C'est l'objectif. C'est l'objectif, justement. C'est pour ça que cet arrêté sera signé et que tous ces institutions-là mettront en place des mécanismes pour attirer. On était tout dernièrement au Festival de Cannes, mais c'est pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Et avec le projet innovant que le président de la République a mis en place, c'est-à-dire la Cité de l'innovation. Mais tout ça, je pense que c'est pour attirer ce type d'activité parce que c'est du soft power et qui rapporte de l'argent. En effet. C'est comment est-ce qu'on réussit à construire toute la chaîne de valeur, à professionnaliser toute la chaîne de valeur de telle sorte qu'on devienne cette vraie destination de tournage. Et je crois que le ministère du Tourisme fait cet effort-là, fait un effort dans ce sens en parlant de Sublime Côte d'Ivoire. C'est ça. Et le ministère de la Communication aussi, à travers le branding à l'international de la Côte d'Ivoire, fait énormément cet effort. Le ministère de la Culture qui est présent sur différents événements pour vendre cette destination Côte d'Ivoire à travers son bureau du tournage. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a toutes ces activités, toutes ces initiatives naissantes qui sous peu vont éclore et on verra que bon, la Côte d'Ivoire, on a la chance déjà d'être une destination, comme on aime dire, d'enjaillement. Ben, on va profiter pour joindre l'utile à l'agréable pour devenir une destination de tournage. Et je pense que la Cannes a largement favorisé cette image positive qu'on a de nous. L'événement va se terminer le 28 juin. C'est quoi les retombées qu'on attend? Ben, on attend, au lieu de 2 tournages, qu'on ait 10 tournages. D'accord. De producteurs internationaux qui viennent avec des budgets importants. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'avant-première du film de Pascal Zadi, qui est un compatriote ivoirien qui vit en France,
L'avant-première du film de Zadi se fera en Côte d'Ivoire, aussi également au SICA, à travers le monde, mais principalement au SICA. Principalement au SICA. Pour dire que bon, c'est vraiment un honneur et ça va donner de la visibilité à ce moment-là à la Côte d'Ivoire aussi, parce que la sortie mondiale du film étant prévue également chez nous. Donc, les retombées, ça commence déjà avec cette avant-première, les sorties en salle, et puis tous ceux qui vont venir, notamment les Japonais et les Sud-Africains et tout, les projets de collaboration et de coproduction qui sont dans le pipe vont enfin être concrétisés pour qu'on ait une dizaine ou pourquoi pas une vingtaine de tournages. Et c'est une très bonne chose justement pour tous les acteurs, pour l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Ça sera la dernière question de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes les idées qui seront présentées à la 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel se traduisent, mais véritablement en projets concrets? Il faut que les producteurs participent, viennent, rencontrent des partenaires, concrétisent tous, par exemple, les projets retenus au SICA Pitch, en dehors des récompenses que va donner le gouvernement ivoirien à travers l'ASDM, mais qui viennent pour rencontrer des coproducteurs. C'est comme ça, on ne produit jamais un programme ambitieux tout seul. Il faut minimiser les risques. Et les financiers qui seront là également, on espère que ce sera l'occasion de pouvoir mettre à disposition assez rapidement. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement du comité d'organisation du SICA? Non, sur tout ça. Sur ça, il y a des possibilités d'accompagnement à travers les fêtières, avec les formations qui sont organisées après, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'on sort du SICA, mais on ne lâche pas tout. Chaque fois que les gens ont besoin d'informations, on est en lien avec les fêtières et tout. Et on espère qu'avant la prochaine édition du SICA, on aura pu effectivement avoir avec nos partenaires comme la SDS ou le FONSIC, le ministère de la Culture et même le ministère du Tourisme, des sessions de renforcement de capacité qui vont permettre à ces producteurs locaux-là de pouvoir aborder ces marchés internationaux. Le SICA 2025 se tient au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan du 26 au 28 juin. En 15 secondes, on vous permet de lancer un appel à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire. C'est un marché professionnel et j'invite tous les professionnels et surtout les jeunes, venez participer au SICA, vous qui vous intéressez au secteur, parce que généralement les jeunes, quand ils nous écrivent, je veux faire du cinéma, mais ils voient la devanture de la caméra, il y a tout ce qui se passe derrière la caméra et tout. Je pense qu'il faut venir, il faut aller visiter le site et puis il faut acheter votre passe pour rentrer, pour avoir accès au marché. Ce sera très enrichissant pour vous. Merci à Anna Ballo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes bel et bien vice-présidente du comité scientifique de la 3e édition du SICA. Mesdames et messieurs, le SICA, c'est le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan qui se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire du 26 au 28 juin. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est terminée. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.